Bonjour, le temps d'un café, j'avais envie de discuter aujourd'hui avec vous de la compétitivité de notre industrie hôtelière et notamment en France. Est-ce qu'on est bien rentré dans l'ère de la compétitivité 3.0? Alors pour essayer d'avoir des éléments de cadrage par rapport à cette donnée, puisque en réalité la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que les gains de productivité des 10 dernières années qu'on a pu observer dans différentes industries sont bien répercutés à l'intérieur des exploitations hôtelières notamment. Pour ça, je vous propose de regarder ensemble différentes informations et notamment est-ce que notre petit village gaulois résiste toujours et encore à l'envahisseur et notamment des nouveaux acteurs du secteur. Et si on regarde la productivité qu'on a en termes d'heures travaillées, on voit qu'on a certaines industries, dont la plupart d'ailleurs, qui ont fait depuis les années 90 des gains de productivité significatifs. Il y a également le secteur des télécoms qui a pu faire des gains de productivité importants. Et donc, ce qui est intéressant de voir, c'est comment s'est comportée dans le même temps notre industrie hôtelière. Et donc pour ça, on voit que malheureusement, sur une base 100, depuis 1997, les gains de productivité par heure dans le secteur hôtelier n'ont quasiment pas évolué. Quelles sont donc les conséquences en ce qui concerne l'inflation sur les prix? On voit bien, comme on a pu l'observer juste avant, que dans les télécoms, les gains de productivité ont permis de redonner du pouvoir d'achat, c'est-à-dire qu'on a eu une déflation au niveau des prix pour tous les services de télécom. Je pense qu'on peut le constater sur les abonnements de téléphonie, notamment en France, alors que dans le même temps, l'inflation du prix dans l'hôtellerie a, elle, augmenté de 2 fois. Elle a quasiment doublé. Ainsi, on voit bien qu'elle est supérieure à l'industrie des énergies notamment. On voit également que l'éducation a une inflation de ses prix supérieure, enfin en tout cas inférieure à l'hôtellerie. Il en est de même pour tout un tas de différents secteurs, dont la santé, l'ameublement, qui sont plutôt des secteurs traditionnels. Mais le seul secteur qui a fait plus en termes d'inflation que l'industrie hôtelière, ce sont les secteurs réglementés, comme le tabac et l'alcool notamment. Si on voit également la partie de l'aérien ou de l'automobile, on voit bien que ce sont 2 secteurs qui ont également bénéficié de baisses de prix, qui ont redonné un petit peu de pouvoir d'achat aux consommateurs. Quel impact réel aujourd'hui pour notre secteur? Comment arriver à réintégrer ces gains de productivité et pourquoi c'est important de le faire? C'est important de le faire parce que dans un monde où on vit une vraie compétitivité, concurrence au niveau régional et au niveau international, il est important que les exploitations hôtelières, sous quelque forme que ce soit, puissent retrouver ces gains de productivité et ainsi permettre de dégager des nouvelles normes en termes de marge opérationnelle. Cette transformation, qui est absolument nécessaire, doit se faire par le principal vecteur qui est le staff, qui sont les gens qui travaillent au quotidien dans nos exploitations hôtelières. Et c'est eux qui doivent transporter, enfin en tout cas, c'est eux qui doivent porter cette transformation et amener les gains de productivité en intégrant des nouveaux process et des nouvelles organisations, mais également des nouveaux outils et une nouvelle façon de produire le service. À bientôt, le temps d'un café.